Et 1, 2, 3. Laurine, laissez-moi tranquille. Ce sont des flics corrompus, des renégats. Ya. Elle n'a qu'à alerter la police. Et justement, ils sont de la police. John Peter McAllister, le seul Américain de race blanche qui ait jamais été initié aux arts martiaux et aux secrets de la secte des ninjas, à laquelle il avait prêté serment. Ayant rompu avec ses anciens compagnons, ceux-ci l'ont condamné à mort. Parti à la recherche de sa fille dont il ignorait jusque-là l'existence, il est poursuivi par Okasa, son ancien disciple, chargé de l'exécuter. Mais il a trouvé un nouveau disciple. Moi, Max Keller. Cependant, Okasa est toujours là, tapi dans l'ombre, prêt à frapper. Alors, Donovan, où en es-tu de ton enquête sur le cambriolage? On dit que je suis le suspect numéro 1. Il paraît que tu poses beaucoup de questions à mon sujet. J'ai rien à vous dire, lieutenant. Pas encore. Et si je te réglais ton compte? Et vous ne manquez pas d'audace, Laurine, mais ici même et avec votre arme. Erreur, Jerry. C'est une des tiennes. J'y arriverai jamais. Mais si, essaye. Commence par joindre les deux pieds comme ça. Regarde. Allez, vas-y. Comme ça, alors? Pas mal, encore une fois. Jamais je pourrais. Il faut avoir de la patience. Mais la patience, j'en ai. Max, apprendre la force de ninjitsu, ça m'a demandé 30 années. Ah ouais, j'essaierai. On ne cesse jamais d'apprendre. Il faut constamment se dépasser, ou bien un jour ou l'autre. Mais je sais, on risque de mourir. De mille façons. Et c'est mon cas. C'est facile à dire de se dépasser. Seulement, moi, je connais mes limites. Tu le crois? Moi aussi, je les connais. Regardez, c'est pas beau, ça? Un climat formidable, pas de pollution. Le Rodeo Hills a la plus forte densité de Rolls-Royce par tête d'habitant. Tu m'as dit qu'une amie à toi habitait ici? Oui, elle y est née. Tali Donovan. Son frère était notre héros au basketball. C'est une fille marrante. L'affreux petit canard? Si on veut, un peu tête de mule, mais quand même très gentil. Et chose rare, avec le sens de l'humour. À l'occasion, présente-moi. Et 1, 2, 3, 4, chantez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, chantez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10, 11, 12, changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Polly, remplace-moi s'il te plaît. Continuons. Plus haut la jambe. 1, 2, 3, 4. Oui, entendu, il doit y avoir une possibilité pour 14 heures. Un petit instant, messieurs, s'il vous plaît. Bien, je vous inscris. Ciao. On ne vient pas pour s'inscrire à votre club. Vous voyez, c'est plutôt... Oh, quel dommage, ça vous ferait du bien pourtant. Manque de tenue, graisse inutile, et tout spécialement vous, ici et là. Oh, mon Dieu, que vous êtes en mauvaise forme. Il m'arrive à l'occasion de faire de l'exercice. Oh, pas assez, j'en suis sûre. Écoutez, je prends une classe dans quelques minutes. Est-ce que Thalie Donovan travaille ici? Oui, mais elle est occupée, elle ne sera pas libre avant 4 ou 5 heures. Bon. Mais n'entrez pas, vous n'êtes pas membre du club. Ne vous inquiétez pas. Non, s'il vous plaît. Oui, allô? Non, rassurez-vous. Club Great Shape, oui? Salut, vous en êtes à combien? J'ai pas compté. Vous savez où est Thalie Donovan? Le moment est mal choisi pour la conversation. Attendez, Merci. une barre de 20 kilos, moins. 25. Pas mal. Oui, non plus. On parlait de Thalie. Ah oui, Thalie. Elle est dans la salle 2, au cours de danse. On se revoit tout à l'heure? Eh ben, pourquoi pas? Merci. Écoutez, Thalie, je ne suis pas la nourrice de votre frère. Il avait 2 semaines de congé à prendre, il les aura prises. Il n'a pas de compte à vous rendre. Pas mal, ton vilain petit canard. Il me dit toujours ce qu'il fait, et j'en sais plus que vous ne le croyez. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Lâchez-moi, Lorraine, vous... Je vous prie de vous expliquer. Lâchez-la tout de suite. Max Keller. Je vous conseille de vous mêler de vos affaires, mon garçon. Mais justement, c'est ce que je fais. C'est une amie. Lâchez-la, s'il vous plaît. Max, reste tranquille. Laissez-le moi, ça me regarde. J'ai dit reste tranquille. Votre ami a raison. Mais c'est peut-être parce qu'il veut lui-même secourir les jeunes filles en détresse. N'est-ce pas le devoir de tout galant homme? Faites bien attention. Si le cœur vous en dit. Lieutenant Loring, vous voilà tous les deux dans Sandra. Croyez-vous? Voie de fait contre un officier de police. Soit, et vous? Abus d'autorité et provocation. J'ai des témoins, je vais soumettre le cas à votre capitaine. Ici, tout le monde se connaît. Et je vais vous avoir à l'œil, vous et votre ami. Tâchez de marcher droit ou vous aurez affaire à moi. Max, est-ce que ça va? Ben, ça va, et toi? Oui, ça va. Grâce à mon ami. Et d'où y as-tu? Qu'est-ce que tu devenais? D'où je viens et ce que je devenais? Est-ce qu'il y a un endroit un peu plus discret pour parler? Et voilà toute l'histoire. Mon frère Jerry n'a pas donné signe de vie depuis 5 jours. Et je suis vraiment très inquiète. Je me souviens qu'il a toujours été un frère fugueur. Je sais, mais cette fois, ça n'est pas pareil. Je le sens. Thalie, vous avez dit qu'il était sur une grosse affaire. Il n'a pas voulu m'en parler. Il me disait que ce serait bien trop risqué pour moi. Mais moi, j'ai dans l'idée que c'est en rapport avec une série de cambriolages à Rodeo Hills. J'ai lu quelque chose là-dessus dans la presse il y a une quinzaine de jours, c'est ça? Ouais, des maisons, des villas, surtout des objets de collection de grande valeur. Des millions de dollars. Assez d'argent
Oui, assez pour tuer. Le lieutenant Loring est sur l'affaire. Oui. C'était le coéquipier de mon frère au baseball, 2 ans avant qu'il soit nommé lieutenant. Il y a dans son attitude quelque chose de très bizarre. Vous croyez qu'il sait où est votre frère? Ça, je ne sais pas du tout. Max, si seulement on pouvait revenir en arrière, à l'époque où les choses étaient moins compliquées. Tu sais, j'ai toujours une photo de toi et de moi à la fête de fin d'année. Ah oui, c'est vrai? Tu ne te souviens pas? On n'a dansé qu'une seule danse. Tu étais avec Cathy Farmer. Je la détestais parce qu'elle était jolie. Une seule danse, et tu en as conservé le souvenir. Certains souvenirs sont meilleurs que les autres. C'est ceux-là qu'on conserve. C'est Jerry Donovan. Il faut signaler ça à Loring. Ça va sûrement pas lui faire plaisir. Écoutez, je ne vais quand même pas vous faire partager tous mes soucis. Jerry va sûrement revenir et nous expliquer les raisons de sa brusque disparition. On peut quand même essayer de le retrouver. Vous? Oh non, non, il n'en est pas question. C'est gentil, mais... Je vous l'avais bien dit qu'elle était têtue comme une mule. Oh, elle n'est pas la seule, j'en connais d'autres. Tiens, il y a du courrier pour vous. Robbins, 245 Latham Drive, 8 heures ce soir. Peut-être une invitation à une petite soirée? Mais je sais ce que c'est, ça vient de la patronne de la salle de gymnastique. Vous lui avez tapé dans l'œil. Max, si Je l'ai toujours dit, vous êtes un don juan qui s'ignore. Vous devriez y aller. C'est pas vrai. Quoi? C'est mon frère qui a écrit ce billet. quelque chose me dit que votre affaire n'est pas aussi simple qu'il paraît. Une chose est sûre, il est en vie. Oui, mais pourquoi ne veut-il pas se montrer? De quoi a-t-il besoin de se protéger? Mais ça, j'en sais rien. Mais en attendant, on va accepter l'invitation. Je vous demande pardon. Vous avez rendez-vous? Je viens voir M. Campion. Oh, M. Campion ne pourra pas vous recevoir avant mercredi prochain. Enfin, M. Campion va certainement me recevoir tout de suite. Ah, lieutenant Loring, enchanté de vous revoir, lieutenant. Soyez sûr que je veille attentivement à ce problème de stationnement. Je voudrais vous parler. Ah, veuillez m'excuser. Alors, où en êtes-vous? Allez-vous retrouver Jerry? Il s'en est fallu de peu, on l'a repéré il y a un quart d'heure. Donovan sait trop de choses, et j'exige qu'il soit mis hors jeu. Du calme, voulez-vous? Le fait qu'il n'ait pas encore parlé prouve qu'il n'en sait pas encore assez. Et cette nuit, nous allons vous apporter un stock de marchandises. Pas question. Il faut d'abord se débarrasser de l'ancien. Ça devient dangereux. 2 autres expéditions et on ferme la boutique pour de bon. Mais je n'aurai pas le temps de tout liquider, et garder ici autant de marchandises serait très risqué. Combien vendez-vous de ces trucs à $60 la paire? Assez pour vous payer toutes vos fantaisies? Écoutez, Monsieur Campion, vous allez faire ce que j'ai dit, ou bien il se pourrait que je vous fasse avaler votre parapluie. Nous allons revenir cette nuit. Ne vous inquiétez pas pour le stationnement. Je vais vous arranger ça, allez. Ah bah, il y a foule, dites donc. Et on ne sait pas qui nous a invités. Le premier qui repère notre route aura droit à un verre de champagne.
Il pourra peut-être nous faire savoir ce que Jerry Donovan attend de nous. Bonsoir, vous vous souvenez de moi, Gretchen? Grand vilain méchant, vous n'avez pas voulu signer votre inscription. Est-ce que je peux, en compensation, vous présenter mes Une excuses? bien maigre compensation. Écoutez, j'ai un faible pour les messieurs d'un certain âge, mais pas quand ils sont en ruine. Regardez-vous donc. Épaules tombantes, colonne vertébrale probablement déviée, ceinture abdominale relâchée. Si vous êtes encore là, c'est un vrai miracle. Ah, mais vous savez, il est venu en petite voiture. Et je peux vous assurer qu'après un mois passé dans mon cou, vous ne serez plus le même. Et sans compter ce que ça pourra apporter à votre virilité. Quand commence-t-on le traitement? Écoutez, Miss Bergman... Appelez-moi Gretchen. Gretchen, pourriez-vous me dire qui est notre hôte? Vous plaisantez? Vous ne connaissez pas Joan Robbins? Mais il est pourtant visible. On viendra s'inscrire dès demain. Et Gretchen. C'est promis. Monsieur Robbins? Tiens, mais où étais-tu passé? On vient d'arriver. Non, je veux dire, qu'as-tu fait depuis Almurio? Ça doit remonter à une quinzaine d'années, non? Je ne crois pas que je... Mais rappelle-toi quand on tournait, toi et moi, dans des westerns. Enfin, tout de même. Je suis John Peter McAllister. McAllister, John Peter McAllister. Non, attends, ton vrai nom, ça va me revenir. Écoutez, mon vrai nom à moi, c'est Max Keller. Est-ce que vous connaissez le nommé Jerry Donovan? Non, je devrais. Il nous a écrit un mot avec votre nom, votre adresse, et 8 heures ce soir ici. J'en suis surpris. Et je connais si mal ceux qui assistent à ces petites fêtes nocturnes. À propos, qui est à présent ton impresario? C'est Martin, je le parie à 10 contre 1. Oh, Larry, est-ce que je peux te dire 2 mots, hein? C'est quoi ton nom déjà? Ça va me revenir. Essaye de trouver Jerry, il faut que je sorte prendre l'air. Occupe-toi de la pompe, ok? Le signal d'alarme. C'est fait. Dans 6 minutes, on y va. En êtes-vous sûr? Emparez-vous de lui. Les lendemains sont pas là. Je vous l'avais bien dit, ces choses-là ne sont pas pour vous. Vous devriez alerter la police. Allô? Allô, appel général à toutes les voitures de patrouille. Appel général, répondez. Lieutenant Loring, j'écoute. Tentative de cambriolage, 245 Legend Drive. Bien reçu, j'y saute avec les voitures 67 et 39, terminé. Déjà de retour? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est manqué, hein? J'aurais bien voulu vous y voir. On est tombé sur un type à cheveux blancs qui nous... Un homme grand, avec un pendentif au bout d'une chaîne? Ah oui, c'est ça. Vous savez qui c'est? Reprenez vos voitures, on y retourne. Vous ne pouvez vraiment pas me donner un signalement précis. La nuit est sombre. Ils avaient des combinaisons noires et des cagoules. Et vous, vous étiez là comme par hasard, prêt à porter secours. Le hasard fait quelquefois assez bien les choses, et je n'ai fait que mon devoir de citoyen. Quels sont vos rapports avec Tali Donovan? Et en quoi cela peut-il concerner cette tentative de cambriolage? Vous connaissez votre hôte, Monsieur Robbins? Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ah, il a toujours gardé ce sens de l'humour que j'apprécie si fort. Bon. Je vais faire surveiller les environs. Ils ne reviendront pas cette nuit. Vous en êtes bien certain?
Je le garantis. Bonne nuit, monsieur. Quelqu'un peut-il remettre la musique? Est-ce que cette rapide intervention de Loring ne te semble pas curieuse? Pas vraiment. À moi, oui. Réfléchis un peu. Reprenons les détails. 5 minutes après la tentative de cambriolage, le lieutenant Loring se pointait avec 3 voitures pour recueillir les témoignages. Ne serait-il pas intéressant de savoir si Loring et son équipe sont également intervenus dans les autres cambriolages? Jerry Donovan aura eu des soupçons. Il est possible que les voleurs fassent partie de la police. Et c'est pour le prouver qu'il a voulu disparaître. On sait qu'il est vivant. Et qu'il se cache. Il évite de téléphoner à sa sœur, par crainte qu'on l'ait mis sur écoute. Oui, il se méfie de ses collègues. Ouais, j'en ferais autant, moi, si j'étais à sa place. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donovan doit avoir découvert des choses sur Loring. Toi, reste ici et n'en bouge pas. Et vous, pendant ce temps-là? Eh bien, moi, je vais utiliser un moyen classique que je t'ai enseigné. Je vais exciter l'ennemi, comme tu l'avais fait, si tu t'en souviens, à plusieurs reprises. Je vais le pousser dans ses retranchements et le forcer à commettre une erreur. Bonne idée, mais soyez très prudent. Vous avez affaire à des flics. Et eux vont avoir affaire à moi. Les cibles sont en place. Feu à volonté. Jerry n'a sûrement rien découvert de solide, sinon il nous aurait déjà coincés depuis longtemps. Il nous aura tôt ou tard, j'en ai bien peur. Je vous l'ai déjà dit. Ce type est aussi dangereux qu'un baril de poudre. En attendant, il se cache. Essayez de voir dans son appartement et cette fois fouillez tout de fond en comble. Bravo, lieutenant. Qu'est-ce que vous voulez? Jerry Donovan. Nous faisons notre possible pour le retrouver. Ou le réduire au silence. Très bien monté, votre expédition à Rodeo Hills. Aussi bien qu'une opération de commando. J'ignore de quoi vous parlez. Vous n'oseriez pas, Loring, devant témoin et à bout portant. Cela risquerait de laisser des résidus de poudre. Vous êtes un expert. Pas vraiment, non, mais je sais ce qu'est une arme. Vous voulez vous y essayer? On verra si vous vous en servez aussi bien que de vos pieds. Je vais être franc, lieutenant. À partir d'aujourd'hui, je serai votre ombre. Et je vous aurai. Encore une fois, j'ignore de quoi vous parlez. Une balle dans le 10 en plein centre et 5 autres balles dans le décor. Regardez encore. Tout en plein milieu. Écoute, Max, j'ai fouillé l'appartement de Jerry de fond en comble. Et je le connais dans les moindres recoins. Je n'ai rien trouvé. Peut-être qu'un œil neuf aura plus de chance. Quelle chose horrible quand on y pense. Mon frère obligé de se cacher, pourchassé par ses collègues de la police, qui veulent le tuer à tout prix. Ah, tu vas peut-être un peu loin, tu crois pas? Non. Non, il y a longtemps que je me doute de quelque chose. Je sais quel genre d'homme est le lieutenant Fred Loring. Jerry dit qu'il y a 2 sortes de policiers. Ceux qui se jetteraient devant une balle s'il le fallait pour sauver la vie d'un innocent. Les autres comme Loring. Des flics corrompus. Prends à droite. À la prochaine. On perd notre temps. Loring s'inquiète pour rien. Continue à chercher quand même, on sait jamais. Donovan a peut-être réussi à trouver quelque chose. En tout cas, je me demande bien pourquoi je me suis laissé entraîner là-dedans, moi. Tu t'es laissé entraîner par l'appât du gain. C'était ça ou bien attendre 20 ans pour toucher ta retraite?
Je l'ai fait comme j'ai trouvé. Je vais quand même jeter un coup d'œil, si tu veux bien. T'as la clé? Ne bouge pas. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Je l'espère, en tout cas. Oui, allô? McAllister, je suis un collègue de Jerry Donovan. Je vous attendrai sur notre terrain d'entraînement à 8 heures ce soir. Je vous conduirai jusqu'à lui. Entendu. Vous marchez, Loring. Tally a appuyé sur le bouton qu'il fallait. Pas vilain, ce boîtier. Ton frère fait toujours de la photo? C'est une passion chez lui. C'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il y a? On dirait une facture. Campion. C'est pas une boutique qui vend des chemises à prix d'or? Mon frère n'a jamais eu les moyens de fréquenter ce genre de boutique. Des chiffres. Des initiales. C'est sûrement un code. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'en sais rien. Mais je le saurai. Il faut retrouver Donovan à tout prix. Et le réduire au silence. Ensuite, il nous faudra 24 heures de répit pour liquider tous nos stocks. Et on repart à zéro. Qu'est-ce qu'on fait du vieux type? On lui règle son compte ce soir. Max, tu risques de mettre ta vie en danger. Je ne veux pas, Max. Tu sais, je ne fais que ça. C'est une manie chez moi. Max. Ah, t'en fais donc pas. Il est là. À ton poste. Dino, entre là. Venez. Poste-toi au bout de la rue. Où est-il passé? Retrouvez-le.
Qui a donc dit que la police manquait de bras? Bonsoir. Je cherche Tali. Vous venez de rater son dernier cours. Oh, mais je peux la remplacer. On pourrait aller prendre un jus de fruits et parler tranquillement de culture physique. Oui, la prochaine fois. Promis. Parole d'homme. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Max! Est-ce que tu peux me remplacer, Polly? D'accord. Reprenons. Max, je commence à m'inquiéter. Oui, j'espère que tout s'est bien passé. Il doit venir me rejoindre ici, il ne va pas tarder. Bonsoir, Tali. Max, Alors, quoi de neuf? une chose est sûre, le piège a fonctionné. Il n'y a plus le moindre doute à présent. Les cambriolages ont bien pour auteur Loring et son équipe. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Oui, un nommé Campion. Il fait partie de la bande. Je ne sais pas à quel titre, mais il est des leurs. As-tu un jeu de clés? Ah oui, et j'ai un passe que j'ai trouvé dans les affaires de mon frère. Bien, va le chercher. On va faire un tour chez Campion et fouiller le magasin. D'accord. Mais je veux y aller avec vous. Non, pas question. À chacun son métier. Max, je ne vous laisserai ni toi ni Monsieur McAllister risquer votre vie. C'est à vous de choisir. Je vais avec vous, ou sinon, pas de clé. Bon, d'accord. Merci. Et écoutez, laissez-moi 5 minutes. D'accord? Elle est à mon goût. Oh, doucement. Je l'ai vu le premier. Je coupe le système d'alarme. Et maintenant? On va fouiller partout, mais le plus vite possible. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps. J'aurais bien aimé l'essayer pour voir si ça me va. La clé n'entre pas. Vous avez vos gadgets? Oui, enfin, c'est une mauvaise question. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de clé. À la façon ninja. Reculez. Tiens, ça, tu veux? Ah, laissez-moi dîner. Et c'est un ouvre-boîte? Un ouvre-boîte ninja. Voilà, tout ça doit provenir des villas cambriolées. On tient les preuves. Campion devait être chargé de la revente. Moyennant commission, bien sûr. Le magasin d'articles de luxe n'était qu'une façade. Et cette fois, je vais pouvoir enfin confondre toute la bande. Jerry, tu vas bien? Ça va, petite sœur, ça va. Les preuves que je cherchais. Eh bien, tu les as. Oui, Max. Ça faisait bien longtemps, j'étais sûr de te revoir. McAllister, n'est-ce pas? Oui. Je suis vraiment désolé de vous avoir mêlé à cela, mais vous êtes arrivé à point nommé et je me suis servi de vous. Eh bien, on avait compris. Sois tranquille. Et à propos de Loring, La bande se limite à lui-même et 4 ou 5 collègues. ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, encore merci pour votre coup de main. N'en parlons pas, Jerry. Il faut charger ça dans la camionnette. Et leur mettre au plus vite à la disposition du procureur. Oui, si on laisse traîner ça, ça risque de disparaître. Et adieu mes preuves. Jerry,
Je suis contente que ce soit fini. Et moi donc? Un dernier voyage et on y va. Tu es bien sûr de l'avoir suivi jusqu'ici? Ouais, tout à fait sûr. Mais qu'est-ce que vous faisiez? On est là, non, ça doit te suffire. Restez où vous êtes. Jerry, cette fois, tu ne nous échapperas pas. Filons avant que Loring s'amène avec les autres. Roulez derrière moi et on se retrouvera devant le bureau du procureur. Max, je ne sais pas comment te remercier. Moi, je le sais. En route. Jerry, Arrêtez! Cette fois, je te tiens, Jerry Donovan. Et où est-ce qu'ils sont? Allez, dépêchez-vous, on ne va pas y passer la nuit. Dites-moi que c'est pas vrai. Lieutenant, D'où sortez-vous? Je ne vous ai pas vu venir. j'ai pour habitude de prendre toutes mes précautions. Surtout quand je sais à qui j'ai affaire. Mais je vois que vous avez aussi pris les vôtres. On le fait toujours. Et nous allons mettre les choses au point. Où dois-je emmener Tali et son frère? Où? L'immeuble abandonné dont je vous ai parlé. L'immeuble en démolition? Vous voulez nous piéger? Si je voulais vous piéger, je m'y prendrais plus habilement, croyez-moi. Cet après-midi, à 6 heures, j'apporterai la marchandise. J'y serai, McAllister. Pas mal, mais ça manque encore de nerfs. Je peux dire quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Ces types à qui on a affaire cette fois, Loring et sa bande. Je sais pas comment dire, mais c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, ce coup-ci... Enfin, j'ai peur, quoi. Plus que les autres fois. Pour moi, pour vous, pour Tali, pour Jerry. C'est vrai, oui, ce n'est pas pareil. Ce ne sera pas le même danger auquel on est habitué. Ce sont des flics corrompus, des renégats qui trahissent la loi qu'ils ont juré de défendre. Capables de toutes les réactions, et plus spécialement quand ils ont le dos au mur. Et j'ai hâte de les y mettre. Cet arrangement qu'on avait fait tous les deux, c'est, comment on dit déjà, un accord bilatéral. Je vous avais proposé de vous aider à retrouver votre fille si vous acceptiez de m'apprendre à utiliser vos gadgets. Mais vous ne tenez pas parole. Explique-toi, Max. Eh bien, je veux dire que vous êtes en train d'essayer de me tenir à l'écart. Seulement, moi, je ne marche pas. Je m'en doutais. Tiens, prends ça. Pourquoi m'avoir fait marcher? Je t'ai fait passer un test. Un test de quoi? De courage. Tu es prêt à foncer malgré la peur qui te tord les entrailles. Ça mérite 10 sur 10. En route.
Donovan, tu n'es qu'un imbécile. Tu avais marché avec nous, tu serais riche aujourd'hui. Et tu risquerais pas ta peau. Franck, pourquoi t'en prends-tu aussi à ma sœur? Il faut pas me prendre pour ce que je ne suis pas. On aurait pu s'entendre l'autre jour au stand de tir. Au lieu de ça, il a fallu que tu fasses appel à Keller, à ce vieux type. Enfin, tu me connais pourtant, non? Quand il le faut, je sais être raisonnable, mais je ne pouvais pas courir le risque de me faire prendre. Je me suis donné trop de mal. Et en plus de ça, comme tu le vois, je ne suis pas seul. Ah, voyons, raconte plus d'histoires, va. Je te connais, tu as toujours été de ceux qui ne pensent qu'à eux, pas aux autres. Je suis prêt à parier que pour te tirer d'affaire, tu n'hésiterais pas une seconde à te débarrasser de tes complices. Tu aurais pour toi tout seul le produit des vols. Plus de témoins. Je sais ce qui t'a conduit là, Franck. C'est le dépit de n'être au fond qu'un pauvre type. Emmenez-les! Ils arrivent. Tu vas entrer par le rez-de-chaussée en brisant une fenêtre. Et vous, comment vous ferez? Rappelle-toi, toujours l'effet de surprise. Et maintenant, vas-y. Et n'oublie pas... Oui, pas d'imprudence inutile. Protégé que... Jerry, tais-toi. Tu as fait ce que tu as cru devoir faire. McAllister n'est pas comme les autres. Il va nous délivrer. McAllister, Keller, on est au 4e niveau. Montrez-vous et on vous livre nos prisonniers. Compris, on va monter le ring. Et voilà, une affaire réglée, une de plus. Je t'ai observé, tu t'en es très bien tiré. J'aurais aimé que vous puissiez rester pour assister à notre fête annuelle. Oui, c'est vrai. Et sans vouloir porter atteinte à votre modestie,
C'est bien grâce à vous que l'honneur de la police de Rodeo Hills a pu être préservé. Ah, tu y as participé en grande partie, Jerry. Après tout, il n'était que 5, ce n'est pas toute la police. Hey! Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Max, il faut vraiment que tu repartes. Hélas, oui, il le faut. Si tu repasses par ici, je t'inviterai à notre réunion de fin d'année. D'accord, mais on dansera et cette fois, je t'inviterai à toutes les danses, promis? Oui, elle est gentille, Max. Seulement, auprès de moi, la malheureuse ne fait pas le poids et tu mérites quand même mieux que ça. Regardez, 1 mois dans mon cours et vous en ferez autant. Je reconnais que ça me plairait assez, mais à mon âge, jamais je ne pourrais. Eh bien, moi, je suis tout à fait sûre que si. Tout à fait sûr. Oui. On essaye? Et allez-y doucement. Vous croyez que je pourrais y arriver? Oh, donc.